Bonjour à tous, c'est le premier jour du salon de l'agriculture. C'est un salon assez incroyable en France. Il y a un déploiement de services de sécurité de dingue à l'extérieur, c'est fort à la mot. D'essayer de se faire entendre, d'essayer d'obtenir quelque chose, vu que ça fait un an que rien ne bouge et qu'on n'obtient rien. La FNSEA nous a complètement lâchés. Macron ne défend pas assez les pêcheurs en France. Il défend un type de pêcheur qui est la pêche industrielle, mais la pêche artisanale, elle est complètement oubliée. Rien n'empêche le président ou le directeur du groupement de venir nous voir, de venir nous accueillir. Nous, on est absolument contre le Mercosur. On estime qu'il faut aller jusqu'à la politique de la chaise vide en ce qui concerne le Mercosur. Ce que tu es venu faire au salon, t'avais aucune raison de le faire. Non, ça c'est ce que tu penses toi. Ah non, parce que t'avais aucune raison de le faire, à part servir Macron, ça servait personne. T'es le seul mec qui me le reproche, c'est bien. Ah ben alors les autres ils doivent pas avoir les couilles. Et voilà. Il est 10h05 du matin. On va voir, là on est au hall 3, c'est là où on va trouver tout ce qu'il y a à boire et à manger. Donc on va voir si on est bien reçu. Allez, let's go. Bonjour les gars. Bonjour. Ça va? Alors, il est 10h du matin, déjà à la binouse. C'est du sud. C'est du sud. On attend midi pour la bière. Salut, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Super impeccable. Qu'est-ce que vous buvez? Alors là, on boit un petit cidre. Ouais. Super bon, impeccable, bien équilibré. Là, on vient de faire des shots de rhum. De Bretagne, hein. À 10h du matin? Ah oui, il n'y a pas d'heure. C'est le petit déj du sauna comme on appelle et c'est parfait. Ok. Ouais, bonne journée. Merci également. Ça va commencer fort là, 10h du matin. Entre le bruit et l'alcool, je pense que les gens sont là pour se marrer. Ils ont besoin de décompresser avec l'état du pays. Bonjour, alors, quelle est la spécialité du saucisson d'Ardèche? Ah bah il est délicieux, il est excellent, qu'est-ce que vous voulez. On est sur du porc français, boyau naturel, fleurs naturelles. Là on est sur une tradition, là, c'est notre recette traditionnelle. Et ils sont poivrés. Super bon. Comment ça va au niveau économique? Est-ce que c'est dur en ce moment? On sent que oui, c'est difficile aujourd'hui pour les gens de sortir un billet de 10 euros. Mais sur des produits régionaux, locaux, les gens savent qu'on va trouver des produits de qualité, avec des produits qui sont issus de la production française. Donc ils sont sûrs de leur achat. Hein. Nickel, ok, c'est quoi la spécialité donc? La Ligo. Pommes de terre, tomes fraîches, ail, tout ce qui est bon. Allez, on va goûter. Vous voulez une petite fourchette? Allez. Combien je vous en mets? 2. Parce qu'il y en a 2 qui filment et 2 qui mangent. Merci. Allez, bonne nuit. Oh, elle a l'air bien chaude là. Merci monsieur. Plaisir. Non, elle est bonne. Génial. C'est validé. C'est validé. David, c'est validé? C'est très validé. Le problème, c'est que tout est délicieux ici. Donc, on va voir ce qu'ils font ici. Ouh là là là. Ouh là là, ça sent extrêmement bon ici. Qu'est-ce que vous faites de beau là? Des sandwichs saucisses au foie gras, là c'est des oignons, sandwich escalope au foie gras, sandwich foie gras mi-cuit, rocamadour, et voilà. Vous seriez pas spécialisé en foie gras? Si, un petit peu aussi, c'est notre domaine. Et là, on est spécialisé dans le neige, le vigneron qui est là. Ok. Et voilà. Vous partagez le stand en fait. Comme ça, on prend un verre et on mange un petit bout, c'est Vous ça? avez tout compris. Ok. Bon, on va aller parler un peu pinard alors. Eh bien, allez, ça va. À tout de suite. Bien le bonjour. Alors, vous avez le meilleur stand en fait. On mange et on boit en même temps. C'est ça, exactement. Alors, Nous parlez-nous sommes- un petit peu de votre vin. Donc nous sommes producteurs de Malbec de Cahors. Ok. Nous produisons sur les 2 grands types de terroirs de l'appellation, la vallée du Lot à la Madeleine et le Cosse calcaire sur le domaine de Mériguet. Donc, Est-ce qu'on goûterait pas un verre? si, Allez. avec grand plaisir. Un petit, hein, parce que la journée est longue. Merci beaucoup. Et au salon de l'agriculture. Et vous faites combien de bouteilles par an? Alors moi je fais une centaine de milliers de bouteilles, 100 000 bouteilles, mais les bonnes années. Ces dernières années, le climat nous ennuie beaucoup par les phénomènes climatiques. Est-ce qu'au niveau des réglementations et des normes, ça va ou il y en a trop en France? Alors c'est un pays où on manque pas de normes. Il y a des C'est une belle façon de le dire. il y a des choses extraordinaires. On est un des plus beaux pays, surtout en gastronomie. On a une diversité extraordinaire. Nos terroirs
de qualité de produit. Par contre, oui, c'est vrai que la lourdeur administrative des fois nous fatigue un petit peu et empiète sur notre temps de travail. Moi je suis éleveur de brebis laitières de race locale. Ce qui fait que c'est de race locale, c'est qu'on va la retrouver, je dirais, à plus de 75% uniquement dans les vallées du Béarn. On a bien sûr nos problèmes, mais je dirais qu'on est encore un petit peu préservé de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui autour de la crise agricole. Mais malgré tout, on a quand même aujourd'hui quelques inquiétudes sur la remontée. On peut vivre, on est un des départements qui installe le plus d'éleveurs en France. Je crois qu'on est le second département en France. Malgré tout, il y a quand même une difficulté en termes de renouvellement. Même si on en vit, on se rend compte qu'on est fragile parce que la crise qu'on a vécue il y a 2-3 ans, notamment avec le début de la guerre en Ukraine, etc., la flambée des prix, nous ont fait aussi prendre conscience que finalement on était quand même aussi fragile parce qu'on est quand même un petit peu dépendant des achats extérieurs. Ça fait plus de 10 ans que je viens au Salon d'Agriculture. Ici on est sur le stand du Coram, le collectif des races de massifs. On avait besoin de se regrouper entre toutes ces races de montagne qui avaient les mêmes peu problématique et une difficulté, je dirais, à être visible et à exister. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez négocier des financements ou faire en sorte que les lois qu'on va vous imposer ne soient pas trop déconnantes et ne viennent pas trop entraver votre pratique. Voilà, on est dans un pays où la capitale c'est Paris, où tout est centralisé sur Paris, donc venir au plus près de ces instances décisionnaires, c'est pour nous hyper important. Si on disait qu'on n'attendait plus rien, ça veut dire qu'on serait dans un mouvement révolutionnaire. Bon, on va continuer comme on a fait depuis toujours à essayer de pousser pour faire entendre notre voix. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué quand même. Bonjour, alors on est avec des électeurs d'Emmanuel Macron, on va leur poser des questions. Bonjour, alors vous êtes à la retraite, vous votez Macron? Bien le bonjour. Bonjour. C'est du gin français? Tout à fait, du gin du pays catalan. Alors, comment c'est préparé? On travaille à partir d'alcool de blé bio et on va faire macérer et distiller différentes botaniques bio en fait, pour une partie régionale et pour une partie française. Donc c'est 100% français? En grande majorité. Après les petites céréales, les petites botaniques, on doit les chercher d'autres pays en fait, mais on ne produit pas en France en fait. Par exemple, qu'est-ce qu'on produit pas en France? Tout ce qui est racines d'iris, on ne produira pas forcément tout ce qui est cardamome, les poivres particuliers, tout ce qui est timut, on doit aller dans les pays en fait vraiment des épices bien particuliers. En France, on peut retrouver de la coriandre, de la genièvre, toutes les épices de base on trouve. On goûte donc le gin à l'hibiscus. Ah, on sort l'hibiscus. Alors, est-ce qu'on fait un quiz? Le nom des bouteilles, simple, magnum, truc, tout ça. Alors là-bas en bas, vous avez la plus petite, c'est la demi-bouteille. Après, vous avez la bouteille, le magnum, le double magnum, l'impérial, le Mathusalem, le Nabucodonosor, le Balthazar et le Melchior. Le Melchior, il fait 18 litres. C'est la plus grosse. Comme vous le savez, Chirac, c'était un Corrézien, c'était le plus célèbre de tous les Corréziens. Et Jacques Chirac, c'était aussi un président qui était très populaire, qui était complètement dans son élément ici au Salon de l'Agriculture. Et il aimait parler, il aimait raconter l'histoire de tous ces Corréziens qui sont arrivés par la Dordogne, par la rivière la Dordogne, jusqu'en Gironde et notamment jusqu'à Pomerol, et qui se sont installés à Pomerol et qui ont repris les vignobles et qui ont fait fructifier tout un tas de vignobles à Pomerol, comme le célèbre Pétrus, le plus grand vin de Pomerol, le plus grand vin du monde. Et donc c'est pour ça que vous avez une bouteille avec la tête de Chirac. Exactement, c'est un hommage à Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac c'était une figure du Salon de l'Agriculture et il aimait venir sur notre stand, le stand de la famille Janouex, pour raconter notre histoire, raconter l'histoire de mes grands-parents qui sont partis de Corrèze pour venir s'installer en Gironde. Bonjour, alors, où est-ce qu'on est ici? Ici, on est en Occitanie, plutôt dans les Hautes-Pyrénées, où on fait donc du vin des Pyrénées, des vins de pays de Bigorre, et aussi du cochon, du porc noir de Bigorre, voilà, que des bons produits. Donc là, vous avez l'altitude de l'entrée du cirque de Gavarnie, là, vous avez l'altitude du col d'Aspin, ici, le col du Tourmalet, le pic du Midi de Bigorre, et là, le Vignemal. 3298 mètres d'altitude, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc c'est à chaque fois un petit clin d'œil, une référence à des lieux mythiques de notre territoire. Et vous allez être là toute la semaine?
Non, je suis là que aujourd'hui, je donne tout aujourd'hui, je suis là jusqu'à 18h. Moi je suis là depuis 11h ce matin et je n'irai pas plus loin que 18h. Voilà, je donne tout, voilà, un sprint. C'est une journée de 7h, hein, 11h, 18h. C'est simple mais efficace. Oh, tu m'envoies un petit coup toi? Non mais moi je travaille là. Bon, je t'avance pas. Petit coup. Un petit point de verre. Hey Nico, je vais te le faire. Non, je travaille, allez. On se connaît depuis 10 ans. Ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille ensemble. On mange des huîtres, on mange des moules. On l'a refait. Mais non, ça c'est Frontières. C'est Frontières, pas BFM. Mesdames, qu'est-ce que vous faites là, mesdemoiselles? Vous allez venir plusieurs fois ou vous venez que aujourd'hui? Non, on va venir plusieurs fois. Vous allez venir tous les jours, là, toute la semaine? On a pris un congé exprès pour ça, ouais. D'accord, personne ne travaille ici. Et c'est quoi votre travail à vous? Je fais la vache. Bon, je crois qu'on n'entend rien, le masque est un peu fort, mais en tout cas, on a l'image. On n'a pas le son, mais on a l'image. Mademoiselle, est-ce que vous voulez nous expliquer qui est cette mascotte? Alors, cette mascotte, c'est la vache du Tarn. Donc, elle est là pour représenter le Tarn et elle est super, voilà. Et je pense qu'elle est en train de mourir de chaud. Oui, c'est pour ça que je vais la raccompagner à l'étable. D'accord, mettez-lui un peu d'eau. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est super. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous pour suivre plus de contenu comme ça. On est dans le feu de l'action là. Bon, on est au hall 4 ici. Le hall 4, c'est le hall institutionnel. C'est là où il y a la FNSEA et compagnie. Donc on va suivre Pierre-Guillaume Mercadal qui a des choses à dire, je crois. Allez. Alors on est avec Pierre-Guillaume Mercadal, l'éleveur le plus connu de France. C'est quoi le projet aujourd'hui? D'essayer de se faire entendre, d'essayer d'obtenir quelque chose, vu que ça fait un an que rien ne bouge et qu'on n'obtient rien. Qu'il y a un déploiement de services de sécurité de dingue à l'extérieur, c'est fort à la mot. La FNSEA nous a complètement lâchés, donc il n'y a que nous. Mais il y en a pas mal qui sont en train d'arriver et voilà, on a des idées, on va voir comment ça va se passer. On va pas annoncer les choses maintenant, mais vous resterez avec nous, il n'y a pas de souci. La FNSEA, vous comptiez pas trop dessus, je crois. Leur national, non, il vaut rien. Mais les militants, c'est des paysans comme les autres qui meurent des mêmes conneries que nous. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand un escroc leur dit de rester à la maison, ils restent à la maison. Et ben, on peut rien faire pour eux, c'est comme ça. Bon, ben on va vous suivre sur ce salon. Le Maroc, on est invité principal, qui détruit les maraîchers français. 70% de la tomate en France, ça vient du Maroc. Je vais inviter le Brésil aussi, tu vois. Nous représentons l'Union française des pêcheurs artisans qui regroupe en fait tous les armateurs et les marins pêcheurs de France pour défendre nos intérêts. Et comme on a exactement les mêmes problématiques que les agriculteurs, on s'est joint aujourd'hui au mouvement de la CR pour faire entendre nos voix. On a les mêmes problématiques vis-à-vis des importations, vis-à-vis de la réglementation européenne, vis-à-vis des taxes, vis-à-vis de tout et surtout de notre représentativité au niveau national. Vous trouvez que Macron ne défend pas assez les pêcheurs en France? Alors il défend certainement un type de pêcheur qui est la pêche industrielle, mais la pêche artisanale, elle est complètement oubliée, c'est sûr. Les sociétés avaient l'habitude de mettre des panneaux solaires en plein champ, si vous voulez, et en captant l'usage du terrain. C'est-à-dire on ne pouvait plus rien faire sur les terrains. Maintenant, avec nos produits, l'agriculteur va pouvoir continuer effectivement à développer son activité. Nous, sociétés, on va revendre l'énergie sur le marché et il va bénéficier d'un loyer par an pendant toute la durée d'exploitation, pendant 30 ans. Nous demandons simplement un échange cordial avec un responsable de groupement. Et puis vous êtes venu de manière sympathique. Ah ben oui. Le fait qu'on mette un cordon de police entre vous, comment vous le vivez? Mais tous les stands sont ouverts à tout le monde, tous les stands sont ouverts à tous les agriculteurs. Et là on va à la MSA, le président de la MSA nous reçoit les bras ouverts, on va chez Groupama et on est mal accueillis. À un moment donné, non, c'est pas normal. On est agriculteurs et on est là pour se promener dans le salon, pour aller voir. C'est le salon des agriculteurs et les présidents de chez Groupama ne veulent pas nous recevoir. Rien n'empêche le président ou le directeur de Groupama de venir nous voir, de venir nous accueillir. On a rencontré le président de la République ce matin. Qu'est-ce qu'il en est sorti? On croit cordialement l'a rencontrer. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Vous savez, à un moment donné, on ose croire, vous savez, moi je suis comme petit paysan du Lot-et-Garonne, j'ose croire la parole du président de la République. Si le président de la République n'a pas une parole, ce matin le président de la République nous a dit vous avez raison, les surtranspositions, ça tue le monde, ça tue l'agriculture française. Je suis député d'un département dont l'identité agricole est fondamentale. Donc c'est évidemment hyper important pour moi d'être ici, parce que je veux montrer qu'on est fiers de notre savoir-faire, fiers de notre savoir-faire de nos campagnes, et de dire que voilà, tout le travail qui est fait dans les campagnes, il vient pas de nulle part, il vient de quelque part, et il faut le voir. Et je suis très content aussi pour que ce lien entre ce qu'on pourrait appeler les citadins et les ruraux existe. Le libéralisme, ça veut pas forcément dire le libre-échangisme. Le libéralisme, c'est de dire qu'il faut qu'on libère les entreprises françaises, qu'on les libère des charges, qu'on les libère de la paperasse.
Ça, c'est notre identité et c'est absolument ce qu'on veut faire, baisser les charges et supprimer toute la paperasse, les agences, etc. Et après, on veut protéger notre identité et surtout nos points forts pour l'économie. Et l'agriculture est un de nos immenses points forts. Et c'est pourquoi nous, on est absolument contre le Mercosur. Et on va beaucoup plus loin que juste dire qu'on est contre. C'est-à-dire qu'on estime qu'il faut aller jusqu'à la politique de la chaise vide. Ce qui vient de se passer, c'est que Pierre-Guillaume Mercadal et le CR sont venus devant le stand de la FNSEA où il y a Emmanuel Macron qui est là. Mais vous pensez bien qu'ils ont reçu une fin de non-recevoir et ils n'ont pas été invités à rentrer pour discuter avec Emmanuel Macron. Ce qu'on a fait au salon, c'était magnifique et t'avais tous les syndicats maintenant là-bas. C'était magnifique pour les agriculteurs, mais la lacrymo dans la gueule et tout ça. J'y étais tout le long. À quelle heure il y a eu de la lacrymo sur les bœufs? Moi je l'ai vécu, mais moi je l'ai vécu. Non, le gaz il n'a pas été sur les bœufs, le gaz il était à l'entrée du bâtiment. Il était à l'entrée du bâtiment, il n'y a eu quasiment aucun gaz dedans parce qu'il ne le faisait pas. Le bœuf il était à l'entrée du bâtiment. Non, pas exactement, je te dis, j'y étais, il y avait de la distance, c'est pas le problème. On n'a pas niqué les stands des gars et on leur a pas niqué leur salon. Mais à un moment donné, ce qui compte, c'est la cause. Mais l'image, c'est Macron qui vient là fanfaronner alors qu'il nous crève. Et sans même parler de ton histoire personnelle qui est douloureuse, mais t'en connais assez des mecs qui se foutent en l'air. Je le sais, donc du coup, du coup, quand tu vois tous les collègues qui se foutent en l'air, ce que t'as fait là-dessus, franchement, moi je te dis comme c'est, ça m'a énormément déçu et je t'en ai voulu terriblement. Parce que pour moi, c'était une trahison. Je voulais te le dire en face. Mais tant mieux. Moi j'ai trahi personne. Moi je te le dis clairement. Parce que moi je sais dans le plan. J'ai tenu tous mes engagements. Laisse-moi finir. J'étais tout seul. J'ai dit non, si on obtient ça, on partira. J'ai obtenu ce que j'ai voulu, ce qu'on a voulu, ce que le monde agricole a obtenu. Mais après, j'ai pas arrêté le combat. Après, j'ai pas arrêté le combat. Ce que t'es venu faire au salon, t'avais aucune raison de le faire. Non, ça, c'est ce que tu penses, toi. Bah non, parce que t'avais aucune raison de le faire, à part servir Macron, ça servait personne. J'étais le seul mec qui me le reproche, c'est bien. Alors les autres, ils doivent pas avoir les couilles. Mais voilà. Bon, ben, on termine la première journée au salon de l'agriculture. Donc, venez nombreux, n'oubliez pas. On termine la première journée au salon de l'agriculture. C'était une ambiance géniale, bien sûr, vous vous rendez compte. Les gens sont très sympas, ils sont là pour faire la fête, c'est une très bonne ambiance. Je vous conseille à tous de venir au salon de l'agriculture. Ça dure jusqu'à samedi prochain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Frontières, mettez un pouce, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour le magazine Frontières et à l'application. Téléchargez-la sur l'App Store et sur Android. Salut!